qu'on m'a soufflé que certains joueurs étaient en vacances, c'est-à-dire sont allés passer la fête qui au Zaïre, qui chez lui dans le village. Et ils sont rentrés en RDC, vous voulez dire? Oui, je voulais dire en RDC. Et ils étaient en vacances donc. Ils sont arrivés à la veille même du match. Alors le coach Cyril a jugé bon de ne pas les faire jouer parce que physiquement, plutôt, ils n'ont pas rempli les conditions pour pouvoir affronter les Togolais parce qu'il fallait tout d'abord avoir un certain moral, se préparer et être dans la fièvre même des préparatifs du match. Mais ils n'étaient pas là. Ndonga Cyril a travaillé avec ceux qui étaient avec lui et c'est pourquoi nous voyons quelques déboires cet après-midi. C'est vrai qu'il fallait le faire jouer parce que c'est un match d'entraînement, un match amical. On pouvait les faire jouer, mais discipline oblige. Ce jeune garçon devrait rentrer à temps pour pouvoir effectivement se préparer et affronter les Togolais dans de bonnes conditions. Arsène. Merci pour toutes ces précisions, Michel. Nous sommes toujours sur l'aire de jeu et dans le camp des Fauves du Niari. Et jusque-là, nous n'avons plus assisté à des chaudes alertes du côté de l'attaque togolaise. Les Togolais sur l'axe central qui perdent le cuir. Encore une... oui, il y a eu main. Qu'est-ce qu'ils sont c'est un mauvais acte d'un joueur togolais. Ah oui, il a commis la faute et il se met encore à dégager le ballon de loin pour tout simplement chercher à perdre le temps. La balle est congolaise. Beau geste technique de Mbayo. Oui, bien effectué, mais il a tiré dans la précipitation. C'est le deuxième mauvais centre. Les Fauves qui pourtant ne sont pas loin de créer la surprise. Ah là là, Eric était bien parti. Heureusement pour le Togo que Sassifou Mustafa était sur la trajectoire. Ils deviennent virils, c'est très brutaux ces Togolais. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'ils sont numériquement inférieurs à leurs adversaires ou comment. Et il y a aussi la tension. Ils n'arrivent plus à contenir la fougue des Fauves. Attention, c'est dangereux! Aïe aïe aïe! Oh là là! Voilà une occasion manquée par les Fauves. C'est le numéro 7, Christian. Les Fauves courent derrière le signe indien. Christian était sur la trajectoire de cette balle, mais n'a pas pu, malgré ses gants enjambés, la envoyer au fond des filets parce qu'il a couru et il a été surpris par le ballon. Il est passé à 13 cm du cuir. Adebayor n'arrive plus. Mbayo. Oh là là, une mauvaise passe. Combo bienvenu qui chute. Très bien. Michel. Une belle frappe. Et une belle parade également du gardien Obilale Kodjovi. Très expérimenté. Quelle a été belle cette frappe de Combo bienvenu. Une balle bien rabattue. Et le gardien de but s'est déployé pour pouvoir enrayer ce but. Les Fauves du Niari, nous l'avons dit. Ils sont toujours premiers sur les ballons. Voilà. Heureusement que Rosson Vignol était là. Les Fauves du Niari qui bénéficient incontestablement du soutien de leur public. Corner. Je vous dis que la défense togolaise ne laisse pas la moindre occasion aux Fauves du Niari. Ils sont sur toutes les balles qui arrivent dans leur défense ou dans la surface de réparation. Suivant ce corner, mal tiré. Profeti, centre. La balle était sortie, non? Non. Kaka, qu'est-ce qu'il fait? Magnifique. Eric.
Je disais tantôt que les Fauves du Niary sont désavantagés de par leur taille. Boum! Oh là là! Oh là là, beauté. Michel, Oui, c'est un tir croisé très fumant. Très fumant. Qui a failli faire mouche. Et le gardien était... Le gardien est resté pantois. Il n'a pas compris par où est passé le cuir. Sur le gradin, c'est la joie malgré les 3 buts encaissés. Ils sont en train d'appuyer leur équipe. Les Fauves du Niary sont très applaudis cet après-midi. Bien qu'ils soient menés à la marque de 3-0. Mauvais jeu, dit monsieur l'arbitre latéral, il a levé son drapelet. C'est parti. On dépasse la ligne médiane. Les Fauves du Niary assiègent le camp togolais. Et c'est le gardien des buts, Abilali, qui est sollicité. Abilali temporise, va pouvoir dégager du pied droit. Balle bien levée, qui arrive en chandelle dans les pieds d'un Togolais. Adebayor qui perd le cuir. Et ce sont les Fauves. Les Fauves, vraiment, attention, c'est dangereux. Une fois. Oh là là, il aurait pu rabattre son ballon et marquer. C'est une faute de jeunesse, Michel. Ouais. Eric Niemba, il est là. Et les Fauves comptent beaucoup sur les qualités techniques de ce jeune garçon. Et cette année... Je crois que c'est une nouvelle recrue. Oui. L'an dernier, il était dans l'équipe de Diable Noir, aux côtés de Sap Sap. Vous avez là le public qui soutient les Fauves. Mais qu'est-ce qui se passe, Vinol? Herman Kodia. Très impeccable cet après-midi, malgré les 3 buts concédés par son équipe. Herman Kodia, Michel, qui lui a disputé tous les matchs, je dis bien tous les matchs, livrés par cette formation des Fauves du Niary. Il est très endurant, ce garçon. La balle est toujours dans les pieds des Fauves et dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp des Togolais. C'est réparti, une fois de plus, les Togolais peuvent se dégager. Adebayor qui sollicite son gardien, celui-ci va dégager en direction d'Adebayor, mais la balle est tout de suite subdivisée par les Fauves et qui répartent dans leur camp. Il renvoie en détresse dans les pieds du gardien de but, Massa. Massa voit Kodia. Kodia dans le rond central. En tout cas, ça combine bien. Ouais. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez sur votre petit écran, les Fauves du Niary étalent un beau football, mais les Fauves du Niary n'ont pas la chance de marquer. Mayo, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un partenaire de marquer, Nzamba, qui centre. Malheureusement, son coéquipier n'a pas été sur la trajectoire. Bien que mener les Fauves du Niary mouillent le maillot cet après-midi dans ce stade municipal de Pointe-Noire. Adebayor est un peu effacé au cours de cette deuxième mi-temps, Michel. Il accuse un peu de fatigue. Oui, pour avoir disputé 2 matchs en 3 jours, c'est pas facile. Eric, oui, faute. Le public réclame le rouge. Et le gardien, plutôt monsieur l'arbitre, Saint-Mathieu sort le carton jaune. C'est le numéro 8, Amewu Kombon. Vous avez là le public. C'est donc Eric Niemba qui est devant le cuir.
un changement. Le numéro 17 a été Jonathan qui cède sa place à Brenner Guillaume. Oh là là, il a été comme gêné au passage. Il est là le numéro 20, Brenner Guillaume. Qui vient de faire son entrée. Vous avez la... janvier au Metz de Garnison et compte tenu de l'importance de l'heure du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. C'était donc là, Michel, un communiqué de la radio du stade. Un communiqué qui concerne les présidents de club présents à Pointe-Noire. Nous signalons aux téléspectateurs que le 11 Togolais quittera la capitale économique congolaise le jeudi prochain pour le Cabinda. Et il est également annoncé l'arrivée ici à Pointe-Noire même de la délégation ivoirienne, une délégation conduite par Didier Drogba, qui lui évolue. Ils sont pas mal ces fauves, hein? Oh oui. Je disais, Michel, que la délégation ivoirienne est attendue ici à Pointe-Noire, avec en tête un certain Didier Drogba, le buteur maison de cette équipe et de l'équipe de Chelsea. Il évolue lui également en Angleterre comme Emmanuel Adebayor. Eric Nimba qui centre. Oh là là! Je disais tantôt que la défense togolaise évite que les attaquants, les fauves du Niari, touchent le ballon dans la surface de réparation. Parce que dans pareilles circonstances, les fauves pouvaient marquer, mais ils ne veulent pas encaisser le moindre but. C'est ça. Nous sommes déjà dans la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, Michel. Et les choses deviennent compliquées pour les fauves du Niari. Parce que surmonter 3 buts, même si ce n'est pas une impossibilité pour les léopards, mais c'est difficile. C'est difficile. Boukaka qui est sur l'axe central là-bas. Le gardien Massa qui est resté tranquille dans ses buts depuis une trentaine de minutes. Armand Kodia. Oh là là. Boukaka qui joue avec le numéro 3, Nzamba Mombo. Oh là là, il y a eu incompréhension, c'est Guillaume Brenner. Centre. Oh, magnifique. S'il n'était pas là, Michel, ce serait dangereux. Le numéro 2, Rosson Vinol. Moukali Dimitri, le deuxième meilleur buteur de la saison. Il y a Debuisson également qui sort. Malgré le temps qui court, le public ne fait que venir. J'imagine, Michel, l'ambiance qui va régner ce soir là-bas de Lizy, du côté du Metz des Douanes, à Cybelle Hôtel, au niveau du quartier Mbelolo, là-bas à Tila, au quartier Bakongo, au quartier Les Sanga, pourquoi pas au quartier L'Aéroport. Et nous avons reçu un coup de fil, Arsène, que vraiment la population de Dolizy est toute triste parce que leur formation, leur équipe adulée en
encaisser 3 buts, c'est trop. On pouvait accepter la défaite, mais 3 buts pour eux, c'est trop. Donc il va falloir que les Fauves mouillent beaucoup le maillot pour pouvoir réduire la marque. Là, c'est le gardien Massa qui est constamment dehors de la surface de réparation. Massa n'est plus inquiété parce que la balle est toujours dans le camp adverse. Il pouvait faire la passe en direction de Nzamba qui était bien placé, qui attendait la dernière passe, Michel. Et les telles balles, on les tire à plat pied, mais on ne les tire pas d'une façon levée comme il l'a fait. Et ça se prépare à l'entraînement. Magnifique. C'est Sassifou Moustapha qui joue avec le cuir. Les Togolais sont comme dans l'obligation de tuer le temps, puisque menés numériquement, j'allais même dire dominés numériquement par les Fauves. Ils sont numériquement inférieurs par rapport à la Fauve du Niari. Et c'est réparti. Zamba qui lève la tête, qui sente. Et le gardien des buts. C'est Bilale, Koudjouvi qui s'empare du ballon. Qui voit Adebayor contrôle le ballon. Il fait la passe. Il est omniprésent, il est partout, à la défense, en attaque, au milieu du terrain, à l'aile gauche, à l'aile droite. En tout cas, il n'a pas de place fixe. C'est l'homme orchestre de cette équipe togolaise. Ça, c'est fou. Il joue avec le ballon. Adebayor. Guillaume. Ça, c'est fou qui met le pied. Malheureusement, c'est Moukali Jimmy. Un mauvais contrôle. Il y a eu position d'orgie. Le numéro 10, c'est le numéro 10, Ituan Dinga, qui remplace Mbayo, Mbalango Magui. Ituan Dinga. Sur le terrain, c'est un Togolais qui joue avec le cuir. Les forces sont toujours là. Moukali Jimmy. On attend beaucoup. Deux buteurs sur l'aire de jeu, Michel. Eric Niemba et Moukali Jimmy. Une balle togolaise dégagée, contrôlée maintenant par les Fauves. Dans leur propre camp, les Fauves, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est le numéro 2 qui est sollicité, qui envoie une passe en détresse alors. Et s'il fallait donner une note à quelques joueurs de cette équipe ou de cette rencontre, nous aurons attribué des belles notes également aux joueurs de Fauve. À l'instar du capitaine Herman Kodia, du numéro 3 Nzamba Mombo et de Nzikou Willy Michel. Et de l'autre côté, nous avons les pros, on ne va pas les en vouloir. Techniquement, tactiquement, cet après-midi, en cette deuxième période, les Fauves du Niari semblent être supérieurs à leur adversaire. C'est visible. Il leur manque tout juste le réflexe pour la concrétisation des actions. Physiquement parlant, l'équipe est au point. Moukali Jimmy qui a perdu son ballon. C'est une balle sortie. Nous jouons les dernières minutes de cette deuxième mi-temps, Michel. 3 pour le 11 Togolais et 0 pour AC Leopard de Delizy.
En tout cas, les Togolais veulent à tout prix conserver la marque, le score. Ils n'ont plus intérêt à marquer le but, à augmenter la marque. Ils ont intérêt à conserver le score de 3-0. Et pendant ce temps, ils utilisent les dernières techniques, les dernières stratégies de leur entraîneur. Parce que c'est le dernier match, Michel. Adebayor. Ils ont suivi, ils respectent les consignes de leur coach. Armand Kodja. Les Fauves qui se sont réveillés un peu tardivement d'ailleurs. Tardivement. En tout cas, s'ils avaient essayé d'étaler ce football, ce jeu à la première période, peut-être qu'ils n'auraient pas encaissé autant de buts. Oui, le gardien a été surchargé. Il a été bousculé. Le public, lui, commence à vider le stade. Les carottes sont presque cuites pour cette formation des Léopards. Oh mon vieux, mauvais contrôle. Il a marché sur le cuir, Michel. Adebayor. Adebayor dirige même le ballon. La Fauve du Niari. Magnifique. Le Kali Jimmy. Quelle présence physique des Togolais, Michel. Les Togolais ne laissent pas passer la moindre occasion, ne permettent pas aux Fauves de tirer. Un dégagement togolais qui arrive à la touche, une remise en jeu. Les Fauves sont dans le camp togolais, ils contrôlent le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Un tir, une tête défensive. Et ce sont toujours les Fauves qui sont là. C'est parti à l'entrée de la surface de réparation. La balle a été enrayée. Et c'est donc les Togolais qui peuvent répartir, mais une mauvaise passe qui n'est pas arrivée à destination. Adebayor n'a pas pu récupérer le ballon malgré ses grandes enjambées. Une remise en jeu au bénéfice de cette formation togolaise. Il va armer ses mains, va larguer et la balle est tout de suite récupérée. Il y a eu faute. Et c'est donc les Fauves qui peuvent répartir. C'est réparti. La balle est à l'aile gauche, toujours dans le camp des... Attention, tir! Ah là là! Je vous dis que c'est pas la peine de fignoler dans la surface des réparations. La défense togolaise ne permet pas aux Fauves du Niari de tirer. À moindre occasion, ils dégagent le ballon. Alors, c'est une balle sortie au bénéfice des Togolais qui répartent les Fauves du Niari, subtilisent le ballon et ils se rentrent encore dans le camp adverse. La balle est enrayée de la tête par un Togolais. Les Fauves du Niari sont là, buteur! Oh, magnifique, une belle frappe. Oh là là, le gardien est très intelligent, il a renvoyé son ballon. S'il a essayé d'arrêter au sec, en tout cas ce serait le but. Et il a compris. Oui, en pareille circonstance, il faut carrément renvoyer le cuir parce qu'on ne sait jamais. Le ballon dévissé. Oh là là. C'est des véritables missiles qui se dirigent. Nous l'avons dit au début de cette deuxième mi-temps. Si les Fauves avaient étalé ce jeu au début du match, nous espérons
qu'on n'allait pas assister à ce déluge. Oui. C'est regrettable, Michel. C'est regrettable. Et c'est en même temps encourageant également pour le 11 des Fauves. Oui. Parce que c'est encore une équipe qui se cherche. C'est à peine qu'il y a de nouvelles recrues dans cette équipe. Elle ne s'est pas encore suffisamment entraînée, mais elle fait un beau travail. Revenons sur cette balle togolaise qui est renvoyée à la détresse. Sassifou. Oui, Sassifou qui donne à Debayor. Debayor alerte aussitôt. Le numéro 6 au haut alors. C'était pas Debayor, c'était Akakpo Serge. La 5e occasion de tir cadré, Michel. Ouais. Le numéro 8 qui joue avec Sassifou. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de retourner la défense des Fauves. Malheureusement, il n'arrive pas. Magnifique. Et il faute sur Eric Mwinga. Le coach Cyril est debout, Michel. Il pousse ses protégés à l'attaque. Kalidjimi, il fait une passe. Une passe anodine qui n'arrive pas à destination. Et c'est un joueur du Togo qui enraye cette action. C'est donc une balle contrôlée toujours par les Fauves dans le camp du Togo. Une passe mal faite. Il y a eu une incompréhension. Les Fauves sont toujours là.